Écoutez bien ce qui est en train de se passer avec Mbappé et le Real Madrid. Pour vous résumer rapidement la situation, lui c'est Pablo Gallego, le seul journaliste français accrédité par le club, il a son stand dans le stade, etc. Possède le journal du Real depuis des années et possède de très bonnes informations. Pas que le coach aussi qui pose problème visiblement à cet entourage. Il y a aussi certains joueurs, je ne vais pas dire quels joueurs, mais il y a aussi certains joueurs qui sont pointés du doigt de la part de cet entourage. On l'a dit, Vinicius, mais pas que. Un tel n'a pas le niveau, un tel je ne sais quoi, un tel parce que mon fils si. À un moment donné, quand on est en train de recalquer ce qui s'est passé, ce qui s'est produit au Paris Saint-Germain à l'époque, c'est quoi ce joueur Vitinha qui a signé? Aujourd'hui, Vitinha est le meilleur joueur du monde. C'est quoi ce joueur? À un moment donné, quand tu as des problèmes dans un club et tu recalques les mêmes problèmes T'es mon joueur préféré, je t'ai mis du plus profond de mon cœur après Ronaldo. Et c'est pour ça que pour l'instant, je vais m'abstenir et que je vais rien commenter. Parce qu'en général, ce genre d'informations, dès que ça sort, ça se confirme sur le long terme. Lors des prochains mois, lors des prochaines années, et ce qu'il en suit. Mais Mbappé, aujourd'hui, si tout cela s'avère vrai, et que t'es vraiment venu dans ce club foutre ta merde, et comme je l'ai déjà dit juste avant, et on le saura, là tu descendras définitivement aux yeux du monde entier. Voilà pourquoi Vinicius ne prolonge pas. Écoutez bien. Mbappé est le numéro 1, tu n'auras pas le salaire de Mbappé. Ce n'est pas possible. Tu es le lieutenant, tu seras en fait, tu dois accepter ce statut de numéro 2, donc de lieutenant. Oui, de pas au gazole si vous voulez faire. C'était le journal du Real accrédité par le Real Madrid et possédant de très bonnes informations depuis des années. Je suis désolé de ne pas voir le problème là où il est. Je t'en ai voulu parce que ça se reflète forcément sur le terrain via tes performances. Mais la vérité, elle est là. Vous le savez depuis des mois. Depuis des mois, l'offre de prolongation du Real Madrid est sur la table pour Vinicius. Celui-ci n'accepte rien du tout. A demandé une reconsidération salariale digne de ce qu'a Kylian Mbappé, qui n'est visiblement pas accepté par le Real Madrid. Et ça a l'air de continuer ainsi jusqu'à l'expiration de son contrat. T'as un mec qu'on a vu grandir, qu'on a vu remporter tous les trophées possibles, être l'acteur majeur de cela, le joueur à qui on fournissait tout le temps le ballon pour qu'il nous sorte des étincelles, pour essayer de faire quelque chose, même dans les moments les plus sombres. Il a tout fait pour le club, il a accepté Kylian Mbappé, il lui a donné son couloir, et vous n'êtes même pas capable, le Real Madrid, de le hisser à la même hauteur que Kylian Mbappé, tel qu'il le mérite, et lui dire que t'es à la deuxième position, que t'es le lieutenant. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Regardez l'état du Real Madrid aujourd'hui. Genre là, les supporters du Real, vous êtes contents de ce que vous voyez à votre club là? Non, il fera jamais ça chez nous, on est le grand Real Madrid. Donc l'entourage de Kylian Mbappé, on sait très bien de qui, quand je parle de l'entourage, je ne veux pas dire son blast parce que sinon il va porter plainte contre moi. Déjà en train de critiquer des coéquipiers, dont Vinicius qui a rapporté 2 Ligues des Champions au Real Madrid. Toi, qu'est-ce que tu as rapporté? À part des problèmes, vous êtes en train de devenir le PSG 2023. Florentino Pérez, c'est Nasser 2023. D'ailleurs, je dis Pérez, mais c'est Kylian qui prend les décisions aujourd'hui. C'est lui qui tire les pénaltys, c'est lui qui tire les corners, c'est lui qui va décider qui joue à quel poste. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que Eden. Les deux derniers clubs à avoir pris la Ligue des Champions, c'est Paris et le Real. Le seul joueur qui a joué à Paris et au Real les 2 dernières années, c'est qui? C'est Mbappé. Au final, dans quelle misère est le Real aujourd'hui? On vous a prévenu. On vous a prévenu. Venez pas supplier. On vous a prévenu. Gardez-le. Mbappé songe à arrêter sa carrière de footballeur s'il ne retrouve pas son niveau d'ici la Coupe du Monde 2026. Entre ses performances au Real, ses problèmes personnels, juridiques avec le PSG, la crise et la descente en nationale de Caen, dont il est propriétaire et actionnaire, son déclin en équipe de France, il fera le point après la Coupe du Monde 2026. C'est une information, l'équipe, rien ne va plus pour Kylian Mbappé, alors que voilà, on lui promettait 10 ballons d'or, 10 Ligues des Champions, 10 euros, 10 Coupes du Monde, et à l'arrivée, ça pourrait se terminer plus tôt que prévu. Voilà quand on perd toutes ses valeurs, quand on est mal entouré et quand on ne pense qu'à soi, voilà ce qui se passe. Donc là, très clairement, il se laisse 1 an, mais moi, j'y crois pas. Voilà, moi, j'y crois pas. C'est pas le genre de gars à arrêter comme ça. Le mec, il va pas arrêter sa carrière de footballeur. Donc, je pense que l'équipe veut faire encore des fausses propagandes pour essayer peut-être qu'on lui trouve une solution, mais jamais il va arrêter sa carrière à 27 ans. Voilà. Après la Coupe du Monde 2026, il aura 27 ans. T'as encore le temps de te refaire. Regarde, qui pensait qu'Ousmane Dembélé, qui croyait en Dembélé il y a encore 1 an? Même moins d'1 an. Qui croyait en lui? Personne. Et Dembélé a prouvé que même à 28 ans, on pouvait devenir encore plus fort. Karim Benzema a prouvé à 35 ans qu'on pouvait être ballon d'or. Donc rien n'est terminé pour Mbappé. Et je pense que l'équipe est vraiment néfaste pour certains joueurs et leur information ne tient pas debout pour moi. Notre club, le Real Madrid. Mais la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé est un problème dans une équipe.
Il n'arrive pas à s'intégrer dans une tactique. Les gars, voyez les joueurs du PSG. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont silencieux avant les matchs. Ils sont juste là pour pouvoir t'égorger comme il faut. Comme il le faut. Vous savez, il peut avoir 100... Echen, il vient d'arriver, c'est bien, mais c'est pas assez selon moi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Konaté a fait son choix, c'est le Real Madrid ou rien. En fait, j'en ai marre de ce feuilleton. On a compris, tu veux plus jouer pour Liverpool, mais pars. Faut savoir une chose, Liverpool, ils ont compris la leçon avec Alexander-Arnold. Tu partiras pas gratuit la saison prochaine. Là, Liverpool, ils veulent te vendre dès cette année et ils veulent pas moins de 50 millions. Et le Real Madrid, encore une fois, ils font leur pince. Ils veulent entre 20 et 25 millions pour l'acheter, mais ils ont pas compris un truc. On le vendra pas 20-25 millions. Le Real Madrid, ils sont déconnectés du prix actuel des footballeurs. En fait, ils sont dans une stratégie de on vous prend tous gratuits, mais en fait, ils prennent même pas ce qui est nécessaire. Par exemple, ils sont partis chercher Mbappé gratuit. En vrai, c'est magnifique. T'imagines, tu prends Mbappé dans ton équipe gratuit. Au final, sportivement, c'est un échec. Ils avaient Vinicius, il leur a rapporté 2 Ligues des Champions. L'attaque était cohérente avant qu'Mbappé il arrive. Mbappé arrive, tout est chamboulé devant, ils sont nuls. Quand ils décident de se mettre sur des profils dont ils ont besoin, comme Konaté, parce que je suis désolé, en défense centrale, il aura sa place directement en titulaire, parce que bon, il y a Højlund qui peut être pas mal, mais Rudiger, il va sauter, il est archi nul. Asensio, pour moi, c'est juste un remplaçant au Real Madrid, dans ce grand club qui est le Real Madrid. Il décide de pas sortir chez qui. Je suis désolé, hein, même s'il lui reste qu'un an de contrat, 50 millions pour Konaté, mais c'est limite donné. Moi, je veux juste qu'il parte parce qu'il a plus envie de jouer pour Liverpool, mais en vrai, 50 millions, quand tu vois l'équipe qui est le Real Madrid en ce moment, elle est vraiment très très faible par rapport au standing, mais moi, je les donne tout de suite les 50 millions. Les gars, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? J'ai rien contre cet individu, Nicolas Jackson. J'ai rien contre lui, mais les gars, s'il vous plaît, les gars, c'est abusé. Ce type, c'est abusé. Chelsea estime la valeur de Nicolas Jackson à 115 millions d'euros, les gars. 115 millions. Attends, carrément, je vais déposer le téléphone. 115 millions d'euros, les gars, bordel. 115 millions d'euros. D'euros, les gars. C'est pas des francs CFA, c'est de l'euro. Ouais, c'est dingue. Les gars, à croire c'est Benzema Prime. Putain, pourquoi la caméra est comme ça? Ah oui, Nicolas Jackson, c'est un joueur à fort potentiel. Y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il est brouillon devant les cages. Faut se le dire, les gars. Il y a un moment donné, il vaut pas 115 millions de... Mais carrément, lui aussi, il est choqué. Mais lui aussi, il sait qu'il vaut pas 115 millions d'euros. Les gars, arrêtez de surcoter les joueurs. Ça les empêche de se développer. Et d'ailleurs, même lui aussi, il a beaucoup trop de pression, la famille. Lorsque vous allez faire descendre la pression, c'est là qu'il va percer de ouf. Là, je sais qu'il y a énormément de Sénégalais qui vont venir m'attraper ma gorge. Ne touche pas à Nicolas Jackson. Les gars, faut être objectif au bout d'un moment, les gars. Nicolas Jackson, il a des difficultés devant les cages. Il a des difficultés avec son QI football à certains moments. Faut se le dire. Je dis pas qu'il est bête, mais je dis tout simplement que par moment, il est assez brouillon. Faut se le dire, les gars, oui. Oui, non, mais oui. Oui, les gars, oui. Frère, ça va très vite. Tu passes un mois et demi sans jouer, les gens, ils commencent à t'oublier déjà, les gars. Même s'il a fait des choses extraordinaires avant ça. C'est pour ça que je vous dis, j'attends avec impatience de le revoir balle au pied. Et pour ça, j'espère juste qu'il va pas se passer des dingueries à son anniversaire qui vont le suivre jusqu'à tout le reste de la saison, les gars. C'est tout ce que j'espère. On n'est pas encore dimanche et l'entraîneur de Chelsea, il est en train de se poser déjà des questions. Vous pensez qu'il pense à quoi? Terroriser. Avant de prendre l'uppercut, tout le monde a un projet et puis tout s'éteint. On a dit qu'il nous pose une question. Dans quelle mesure est-il important que vos joueurs soient prêts à souffrir sans ballon face au PSG, car il y aura des longues périodes où vous n'aurez pas le ballon dimanche? Il a dit, qui a dit ça? Oh, nom de Dieu. 85% de possession minimum dimanche. Donc pour ça, on doit les punir. Chelsea estime la valeur de Nicolas Jackson. 115 millions, peut-être que j'ai mal lu. Peut-être que c'est 115 places pour aller voir Niska au Stade de France. Peut-être que c'est 115 Vaudi, personne ne peut savoir ici. Et 115 millions? D'ailleurs, rien à voir, hein. Mais j'ai envie de piquer le Real Madrid encore. Sachez que l'Inter Miami qu'on a affronté en Coupe du Monde des clubs a plus eu la possession contre le PSG que le Real Madrid. Voilà, c'était une stat toute sympa. J'irai sur les Madrilènes, je vais tirer sur les Barcelonais. Vous avez pas honte? Votre propagande a mis Rafinha 9ème, vous vous rendez compte? Meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur passeur en Ligue des Champions, lui meilleur joueur en Liga. Vous avez fait tellement une grosse propagande pour Lamine Yamal. C'est triste. Mais il y aura 2 Barcelonais à la 9ème et la 10ème place. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, pourquoi il y a Mbappé dans le top 10? Alors ça, c'est bizarre. Lamine Yamal a encore frappé. Comme vous le savez, il a prévu de faire une grande fête pour ses 18 ans. Et il y a un détail sur cette fête-là qui fait déjà polémique. Et les Barcelonais qui me regardent, je tiens déjà à vous informer que Hansi Flick a annoncé une mauvaise nouvelle à Ter Stegen. Au moment où je vous parle, le Barça possède 4 gardiens. Juan Garcia qui vient d'arriver. On a Peña qui est pas encore parti. Ter Stegen lui-même est encore là. Sans oublier Wishy Szczesny qui se fait gronder par sa femme parce qu'il a fait une teinture. Parce que oui, pour ceux qui l'ont pas vu, Wishy Szczesny, il a fait une teinture blonde et sa femme l'a grondé en story. Ça a duré 15 minutes avant qu'il le change. Donc avec tous ces gardiens-là qui pourraient tous être titulaires au FC Barcelone, enfin, sauf Ter Stegen parce que Hansi Flick l'a déjà informé qu'il ne sera pas le titulaire la saison prochaine. Là, on nous dit que Juan Garcia qui vient d'arriver de l'Espagnol sera le gardien numéro 1. Et Szczesny sera là en tant que remplaçant et Peña normalement devrait partir. Et en termes de mercato, avec l'échec sur le dossier Nico Williams, le FC Barcelone s'était retourné sur Luis Diaz. Et le problème est qu'avec Luis Diaz, c'est tout aussi compliqué. Donc finalement, Marcus Rashford devient la priorité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici, Marcus Rashford est devenu la priorité du FC Barcelone pour cet été. Et pour vous dire, le gars il a même baissé son salaire de 40% juste pour rejoindre le Barça. Franchement, c'est énorme. On termine avec Lamine Yamal,
les amis, d'après le Mediasport, Lamine Yamal va fêter ses 18 ans ce samedi à Barcelone avec une grosse soirée privée. Et ça juste avant la reprise du FC Barcelone. Et qui dit soirée privée dit pas d'image à la fête. Les téléphones seront bannis pour garder l'événement 100% privé. Ce qui est très ironique étant donné que High Speed Show sera là. Il est dit des stars du sport, des créateurs de contenu comme High Speed Show et des artistes seront attendus pour célébrer le moment avec lui. Je ne sais pas ce qui va s'y passer pour interdire les téléphones à ce point. En tout cas, moi je trouve ça un peu bizarre. Après, je peux comprendre avec toutes les polémiques qu'il a eu ces derniers temps là, il veut pas encore avoir une autre sauce. Marcus. On verrait Marcus Rashford dans une équipe aussi dominante qu'est le Barça de Flick sur la saison dernière notamment. Et je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise que dans les autres collectifs où il a été auparavant. Et en plus, avec Hansi Flick, l'exigence, il va bosser parce que sinon il jouera pas. Et un Marcus Rashford qui est appliqué dans les séances d'entraînement, qui travaille sa condition physique, qui bosse dans le cadre collectif et dans le schéma.